Top, c'est parti, bienvenue dans cette conférence sur la culpabilité. Je suis super heureuse d'être là. Je suis toujours hyper heureuse en fait de faire les conférences. J'ai beaucoup de plaisir à partager ce qui m'habite. Puis la culpabilité, la première fois que j'ai fait une conférence dessus, c'était, alors là il faut que je calcule, je crois que c'était en 2021. Il doit y avoir 3 ans de ça. Hem Parce que, suite à tout le parcours que j'ai fait à l'école Écoute ton corps et aussi pour devenir animatrice d'atelier, il y avait à présenter une conférence, tu sais, de mon choix, de mon cru. Puis j'ai choisi le sujet de la culpabilité. Puis je me souviens, quand je suis arrivée, j'avais fait ça sur Zoom et puis, j'avais donné ma conférence là et j'avais chaud, j'étais rouge, tu sais, avec tellement d'émotions. Puis, à la fin, quand ça avait pris fin, quand j'avais fini, l'enregistrement, oui, ça, il y avait eu un relâchement, mais en une fraction de seconde, dans ma tête, il y avait: «Ah, tout ce que j'ai pas dit, tout ce que j'ai pas fait correct, tout ce que j'aurais pu faire mieux, tout ce que je pourrais améliorer» et bla 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 bla. Puis c'est impressionnant toujours, je trouve, à quel point le mental, il arrive comme ça vite. Tu sais, on n'a pas de répit. Puis si on n'y porte pas attention, on est constamment sous le jugement. Puis souvent, en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand, on se fait juger, accuser, ben, là, tu sais, dans mon cas, tu sais, j'étais toute seule en train de me dire: «Oh, tu aurais pu faire ça mieux, tu aurais pu parler moins vite, tu aurais pu, je sais pas quoi». Ben, tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai culpabilisé d'avoir pas fait assez. Puis ça, c'est beaucoup un trait, c'est lié à la culpabilité de croire qu'il y a pas assez ou qu'il y a trop. Tu sais, c'est toujours comme dans une balance où on sait pas où se situer. Puis la culpabilité, tu sais, depuis loin que je m'en souvienne, enfin que j'ai des souvenirs, je crois elle a toujours fait partie de ma vie, toujours, tu sais, puis beaucoup liée aux autres, puis dans les relations. C'est là vraiment où j'ai pu beaucoup, l'observer et la culpabilité, il y a, cette essence un peu, enfermante. Tu sais, on se sent coincé, on tourne en rond et c'est vraiment ça qu'on ressent. Et puis la question c'était: «Pourquoi? Pourquoi la culpabilité? Qu'est-ce qu'elle vient faire, tu sais, dans notre vie? À quoi, tu sais, à quoi elle sert? Ou, pourquoi elle est autant présente que ça?» Puis là, j'ai découvert qu'il y a plusieurs points, tu sais, liés, à ça et il y en a un que je trouve ça hallucinant parce que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres hallucinants, vraiment. On se sert de la culpabilité. Exemple, tu sais, j'ai fini ma conférence, ma première conférence sur la culpabilité, je me suis tapée dessus, je me suis dit: «Ah Céline, tu sais, tu vas pouvoir, t'améliorer, il faudra parler moins vite, il faudra faire ci, il faudra bien te préparer», tu sais? Avec cette énergie un peu, comme le papa, tu sais, ou la maman qui corrige son enfant. La culpabilité, elle a cette énergie-là pour s'assurer qu'on recommencera pas, qu'on fa pas la même erreur. Un autre exemple hyper parlant, puis ça, hem, en général, c'est très parlant aussi avec la nourriture, que ce soit devant du chocolat, des chips ou n'importe quoi, tu sais, on a tous nos petits trucs là. Tu sais, il y a cette voix qui vient, puis il dit: «Mais juste en dernier, hein, juste en dernier parce que pense à ci» ou «Tu vois, tu as déjà mangé tout ça, tu juste en dernier». Puis on la ressent cette culpabilité, c'est très corporel, tous les sentiments là, c'est très corporel. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'on se culpabilise, mais est-ce que ça nous empêche de recommencer? Non! Pas du tout! Parce qu'il y a bien des fois où j'y retourne et puis que je mange encore, mais après le résultat c'est quoi? C'est que je vais me culpabiliser encore plus. C'est comme si le cercle vicieux, il grossit, puis à la place juste de me voir pour qui je suis sur le moment, tu sais, ben non, je me juge et puis je m'accuse en croyant que ça va m'arrêter. Mais c'est une illusion.
Ça ne marche pas. Faut qu'on s'enlève ça dans la tête. C'est pas possible. Puis je suis sûre qu'on a tous et toutes des exemples de ça, tu sais, où on s'est culpabilisé soi-même, mais que ça marche pas. Puis qu'on revient, mais qu'après on se sent encore plus mal, parce que quand même on aurait dû s'écouter une première fois. Eh, puis c'est là, tu sais, c'est là qu'on se rend compte aussi, c'est comme si on se donne pas le droit d'être humain. Puis ça veut dire quoi ça? C'est on se donne pas le droit d'avoir, des limites ou des faiblesses, bah, du coup on se donne pas non plus le droit d'avoir des forces et puis des besoins. C'est comme si c'est toujours c'est bien ou c'est mal. Il y a pas de zone grise. Puis ça, c'est aussi un trait énorme de la culpabilité de ranger par catégorie, de correct ou pas correct. Et puis c'est ça, dans notre système de valeurs, dans nos croyances, qui va en fait après, c'est comme si on a moi j'adore cette image-là, c'est comme quand on vient au monde, puis on a une petite, commode interne avec plein de petits tiroirs, puis plus on grandit, plus il y a de plus il y a de tiroirs, puis dans ces tiroirs-là, c'est les comportements. Puis, style, OK, manger du chocolat, après avoir fait le dernier repas de la journée, tu sais, ça se fait pas, ça c'est pas correct. OK, on met ça dans le tiroir, c'est pas correct. À ne pas faire, tu sais. Mais par contre, manger, 5 légumes et fruits par jour, ça c'est bien. OK, à faire, tu sais? Et on range tout ça. Ou, de pas dire bonjour, c'est pas poli, à ne pas faire. OK, incorrect. Puis on range comme ça, puis on crée notre commode intérieure. Mais tout ça là, c'est inconscient. On s'en rend pas compte. Moi j'aime cette image-là, je la trouve hyper parlante, mais ça se fait tout naturellement. Tout naturellement, quand on est enfant, comment? C'est avec l'observation. L'observation, de nos parents, de notre entourage, de ce qui est et puis ça se fait aussi de nous, de notre expérience, de ce qu'on a vécu, tu sais, si on s'est fait rabrouer ou pas, ou au contraire valoriser. Puis c'est que là, la notion de bien ou mal, elle va commencer à diriger la vie. Puis on a bien compris que sous la culpabilité, ça sous-entend, si tu es coupable, c'est que tu es pas une bonne personne. Mmh. Donc tu sais, c'est comme on va tout faire pour être une bonne personne, selon encore notre commande intérieure, selon les critères qu'on a mis, selon nos croyances, selon nos valeurs et puis on va tenir tout ça, tu sais, le mieux qu'on peut. Mais on est des êtres humains, des êtres humains composés de tout. Alors c'est impossible de tenir toutes ces croyances. Mais quand on transgresse les règles qu'on s'est mis, ben, c'est là où on commence à se culpabiliser, puis se trouver pas correct. Puis on essaye avec la culpabilité de se faire rentrer dans le droit chemin quand même, tu sais, tu peux y arriver, on tient, on y va. Donc c'est vraiment ça, ce noir et blanc. Où on oublie qu'on est un tout. Puis pourquoi on l'oublie qu'on est un tout? Parce que, ben, déjà on l'a pas appris. On l'a pas appris, puis quand on est enfant, nous tout ce qu'on a besoin, c'est de garder le lien avec les personnes qui nous élèvent, qui nous font grandir, tu sais? Pour se sentir en sécurité, puis aussi pour être nourri et aimé. C'est les besoins fondamentaux de l'humain, tu sais? Donc on va tout faire pour, rester en lien. Donc c'est pour ça que petit à petit, on va modeler son comportement pour toujours rester dans les cases correctes. Donc c'est ça. Puis qu'on va développer la culpabilité. Donc c'est vraiment ça. Un des rôles, hein, illusoires de la culpabilité, c'est de nous faire rentrer dans le droit chemin pour continuer à être une bonne personne. Puis il y a quelque chose aussi avec la culpabilité, c'est ça, si, tu sais, on reconnaît nos torts, il y a cette phrase qui dit, «Tort avoué à moitié pardonné», quelque chose comme ça, dans cette vibe-là. Tu sais, c'est vraiment pour dire: «Ah mais tu sais, il s'est senti bien coupable, alors on va le pardonner». Puis nos systèmes, judiciaires aussi, ils fonctionnent comme ça, hein. Quand on voit dans les tribunaux, si la personne,
accusée, tu sais, justement, est accusée, puis elle plaide coupable et puis on voit, elle a des remords, puis elle a de la culpabilité, on va plus être enclin à pardonner. «Ah OK, c'est une bonne personne, c'est vrai. Elle remarque qu'elle a pas été correcte. OK». C'est vraiment codifié comme ça. Mais on se met tellement la pression à être une bonne personne, c'est qu'après, ben, on va jouer des rôles. On pourra plus être qui on est, parce qu'on peut pas être soi et plaire en même temps. C'est pas possible. Puis dans cette notion-là ah de plaire, il y a un petit pouce, tu le vois? Trop bien qu'il est venu comme ça. C'est moi qui sera mis à la rediffusion, dit: «Oui, on peut pas plaire à tout le monde». Hem, dans la notion de plaire, il y a beaucoup aussi cette notion d'être égoïste. Puis ça, Mmh. c'est tellement attrait aussi à la culpabilité. Parce qu'on est aussi dans des sociétés où c'est mis en avant de prendre soin des autres, d'être là pour les autres, d'être présent pour les autres, de soutenir, d'aider, tu sais? Puis que si on le fait pas, on sera une personne égoïste. Puis ça, tu sais, de se faire traiter d'égoïste, ça vient nous chercher, tu sais, c'est un bon tiroir que chacun a. Non, je veux pas être égoïste, je veux être une bonne personne. Mais sous le couvert de ne pas être égoïste, on va faire des choix qui sont pas du tout alignés avec qui on est. Et puis, ça va créer aussi des attentes à l'intérieur de nous. Exemple, tu sais, il y a quelque temps, je parlais avec une collaboratrice. Je travaille aussi dans la fromagerie avec, mon conjoint, puis elle travaille avec moi dans la vente, mais elle est en arrêt depuis quelques mois. Elle s'est cassé le pied. Elle s'est cassé le pied, elle a 2 enfants, et puis elle disait: «Tu sais, j'ai besoin d'aide dans mon logement». Puis elle me disait: «Mais tu sais, j'ai demandé à ma belle-sœur de venir plusieurs fois et puis, une fois que je l'avais au téléphone, je lui ai dit: "Écoute, est-ce que tu peux venir ce week-end?" Puis là, elle m'a dit: «Non». Puis je lui ai dit: «Mais tu as des choses à faire?» Puis elle m'a dit: «Non, bah, en fait, elle voulait partir, faire un petit séjour avec des amis et puis, ben, voilà». Puis elle m'a dit: «Mais tu te rends compte? Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle est pas là pour moi aujourd'hui». Mmh. Et là, je lui ai dit: «Mais OK, tout ce que tu as fait pour elle, c'était quoi ton intention derrière?» Puis là, elle me dit: «Mais tu sais, c'est normal, dans une famille, on s'entraide». OK. Donc puis si tu l'avais pas aidée toi quand elle en avait besoin, il se serait passé quoi? «Ah non, non, je peux pas, tu sais, c'est tellement égoïste». OK. Puis là, aujourd'hui, tu sais, ça vient te chercher parce qu'elle, tu la traites d'égoïste, parce qu'elle se permet, elle, d'aller vers son besoin. Alors que toi, tu te l'es pas permis, puis que maintenant, en plus, tu le veux en retour. Mais je trouve ça illustre tellement bien le principe de la responsabilité, parce qu'on est responsable que de soi, pas des autres. Mais nous, pour ne pas, là, être égoïste, et ben, on va adopter nos comportements, mais bien souvent et ben, au final, tu sais, ça va finir par coincer, surtout si ça crée des attentes. Puis là, je veux juste faire une différence, tu sais, parce que je suis sûre qu'il y en a qui peuvent dire: «Oui, mais si on aide, c'est normal d'être aidé, bla bla bla». Alors, ça peut, mais si ça a été discuté avant. Tu sais, si, avec sa belle-sœur, quand, elle allait pas bien, puis que, je sais pas, elle s'était pris une entente, si ma collaboratrice, elle lui avait dit: «OK, ben là, je te prends tes enfants, mais, si un jour ou j'en sais rien, tu sais, il m'arrive quelque chose, que je te demande: "Est-ce que tu seras là?"» «Oui, OK, je serai là». Bah, là, c'est une discussion, tu sais, c'est une entente, mais est-ce qu'on a ce genre de discussion? Non, jamais, 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 on se pose pas. Tu sais, c'est comme: «Oui, mais c'est normal». Ouais, mais c'est normal jusqu'à que l'autre réponde pas à nos attentes et puis que là, ça vienne réveiller quelque chose chez nous. Puis, tu sais, on peut se dire là aussi dans ce que je dis: «Oui, mais tu sais moi, j'ai pas de souci, je garde sans autre, les enfants de mes voisins» ou, «J'ai pas de souci, j'aime bien préparer, des repas, pour mes parents ou promener le chien» ou tu sais, j'en sais rien.
puis j'en vis pas d'émotions, tu sais, j'ai pas d'attente. Tu sais, c'est possible. C'est possible. On peut faire comme ça, puis, vraiment tu es en don de soi, c'est OK. Mais ça, tu le verras le jour où tu auras besoin de quelque chose, puis que tu vas demander à cette personne, puis si elle te dit non, puis que tu vis de l'émotion, ça veut dire que tu avais des attentes derrière. Donc c'est subtil, des fois on le sait pas tout de suite, mais vive la vie, elle est là pour nous faire expérimenter, ben, tout un tas de situations juste pour voir où on se situe. Puis c'est là qu'on se rend compte à quel point on est là pour les autres, par peur d'être égoïste, par peur de se sentir coupable, ou est-ce qu'on est là, présent, tu sais, par amour, puis qu'on est OK à l'intérieur de soi. C'est juste ça, puis là, je suis pas en train de dire que qu'il y a quelque chose qui est bien, puis il y a quelque chose qui est mauvais. Non, tu sais, je suis juste en train de dire, tu sais, on s'expérimente, on s'essaye, mais quand on vit des émotions, c'est que forcément il y avait des attentes. Puis souvent, regardez, tu sais, si vous avez tendance à, à critiquer ou à trouver les autres égoïstes, Mmh. demandez-vous pourquoi? Parce que bien souvent, ce que cette personne est en train de faire, vous l'interdisez, tu sais. C'est le tiroir d'une commode où c'est marqué «comportement pas correct». Alors que vous en avez tellement envie, tellement, mais qu'on s'interdit. Puis après on vit tellement de frustration et on se cache, en tout cas moi je me cachais derrière, «Oui mais je suis serviable, je suis gentil». Puis ça fait un bon point, si jamais vous l'avez pas vu la conférence sur le triangle de Karpman que j'ai offert, vous pouvez la trouver dans mon catalogue, de formation sur Podia ou en lien, dans ma bio Instagram, mais qui fait tellement le lien avec ce beau triangle-là, tu sais? Mais moi je suis gentille, tu sais, je voulais juste rendre service, puis voilà où j'en suis. Ah ben, c'est ce que je me disais et pendant des années, tu sais, moi j'étais celle qui rendait service et puis qui était là et puis qui disait toujours «oui». Mais que j'espérais, tu sais, avoir, quelque chose en retour. Bah, oui, tu sais, sauf que je le disais pas. Puis quand ça venait pas, ben, je me sentais frustrée et puis je grognais dans mon coin là, puis j'étais pas contente, puis je me disais: «Mais après tout ce que je fais», tu vois? Puis je me plaignais aussi. Mais c'est un cercle vicieux et puis on se rend pas compte en fait, dans ce cas-là, on est complètement coupé de nous et puis qu'en fait la personne irresponsable, c'est nous-mêmes. C'est pas l'autre là, l'égoïste là qui va s'occuper s'occuper de sa vie, non. C'est nous qui sommes irresponsables parce qu'on a oublié que c'est uniquement de soi à soi qu'on peut répondre à nos besoins. On nous l'a pas appris, je le sais. Je le sais tellement, mais c'est tellement important. Puis sincèrement là, ça résoudrait tellement de conflits dans les familles, dans les pays, sur la terre. De faire ce pas de: «Et je reprends ma responsabilité. C'est quoi qui m'appartient là-dedans? Où est-ce que j'ai joué des rôles sans m'en rendre compte parce que j'avais peur? Parce que j'ai oublié que je suis, moi, la seule responsable de ma vie. Il y a personne d'autre pour». Et puis la culpabilité, c'est une illusion d'être une bonne personne. Mais une bonne personne, ça n'existe pas. Ça existe juste des humains. Complexes et variés, mais c'est tout ce qui existe. Puis c'est ça qui est beau. Puis si on s'autorisait, tellement plus à respirer, puis à oser se montrer, tu qui on est, sans vouloir jouer un rôle. Oh mon Dieu! Puis de oui, tu pas oui, tu je me suis trompée ou tu vois, tu la première conférence que j'ai faite, tu sais, si j'avais arrêté là, que je m'étais dit, «OK, tu sais, ben, j'en ai vécu de l'émotion, c'était un peu inconfortable. Peut-être qu'il y a des points à améliorer. Je vais les revoir, mais là, tu sais, waouh, j'ai déjà fait un sacré pas pour moi». Puis c'est OK et ça changerait tellement tout. Ça changerait tellement tout de se donner le droit
d'essayer, d'expérimenter pour avancer. Tu dans l'énergie, waouh! C'est tellement beau tout ce qui peut se passer comme ça, en reprenant sa responsabilité. Il y a hem, une phrase qui m'a tellement percutée il y a quelques années de ça, hem et puis, Romain, tu as eu la chance de l'entendre en live à la Badass Magic, Night de Laura Nathalie. Cette phrase qui dit: «Les filles sages vont au paradis, 3 petits points, et les autres là où elles veulent». Et cette phrase-là, elle a tellement été percutante à l'intérieur de moi parce que, tu sais, ces filles sages-là, qui vont au paradis, où j'aspirais, moi, à aller au paradis, pour être une bonne élève, une bonne fille, tu sais? Pas culpabiliser, tu sais, la sans culpabilité, on a l'auréole, tu sais, au-dessus de la tête parce qu'on est une bonne personne, c'est tellement ça. Et que je me suis dit quand j'ai vu cette phrase et que les autres, elles vont là où elles veulent, je me suis dit: «Hey, mais moi aussi je veux aller là où je veux parce que moi aussi je veux me sentir vivante, je veux me sentir exister». Puis au-delà de la culpabilité d'être une bonne personne, c'est ça en quoi à quoi on goûte. C'est de se sentir vivante, c'est de se sentir entier, c'est de se sentir exister. Puis c'est ça qui est tellement beau, puis savoureux, puis oui, c'est imparfait, mais qu'est-ce que c'est goûteux! C'est c'est ça, c'est vraiment ça et c'est tellement beau. Hem, ouais, et la culpabilité, tu sais, vraiment tu je vous invite vraiment à regarder ça dans votre vie de tous les jours, tu sais, comme aller en mode, curieux observation, tu sais. Comment je vis de la culpabilité? Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, tu sais, à quel degré je me situe? Encore là, tu sais, avec ses yeux de la curiosité, juste pour apprendre à se connaître. Tu sais? C'est comme en rendez-vous, puis tu sais, on regarde un petit peu, qui est en face de nous. Puis voir si elles se manifestent parce qu'il y a des situations où ils sont plus enclines à se manifester. Tu sais? Ben, je le disais tout à l'heure, moi je pense que, il faudrait encore que je m'observe, mais j'allais dire que je pense que pour moi, je la ressens plus dans les relations que de moi à moi. Et en même temps, je pense pas que le pourcentage, il soit vraiment énormément différent. Mais dans les relations, tu sais, c'est comme on peut moins se mentir. On va la ressentir, tu sais? Et je me souviens pendant très longtemps, la culpabilité, elle me collait à la peau, tu sais? J'osais pas, j'osais pas, par exemple, tu sais, si mon conjoint était à la maison, ben, j'osais pas forcément sortir, hein, c'est mieux de rester avec. Parce que quand on est en couple, on est ensemble, alors, on crée des moments comme ça, parce que ça venait me chercher que de m'affirmer, parce que je me disais: «Bah non, parce qu'une bonne copine, elle reste à la maison». Et ça, je le dis que, mon conjoint, il me l'avait jamais demandé. Tu sais, c'était comme dans mon système interne, dans mes commodes. C'est ça aussi des fois, on extrapole, tu sais, on se fait plein de scénarios alors qu'il y a rien qui est vrai, tu sais? On prend même pas la peine, tu vois? Moi, je prenais même pas la peine de dire, tu sais: «Moi, j'aimerais bien sortir, toi, est-ce que tu avais des projets?» Non, tu sais, je parlais même pas, tu sais, je je me disais juste: «OK, vaut mieux que je reste». Et puis, quelque part derrière, où je trouve que c'est très subtil, c'est que derrière, quelque part, je me valorisais d'être une bonne personne. Mmh. Puis ça, j'ai mis longtemps à le voir parce que, tu sais, j'étais plutôt du genre à dire, à me plaindre: «Oui, mais avec tout ce que je fais, tel autre ne le voit pas».
Mais Céline, si ça te rapportait rien, tout ce que tu faisais, tu le ferais pas. Et ça, c'est un principe humain qu'on ne fait rien sans obtenir quelque chose. Ça veut dire que j'ai toujours une intention derrière pour me nourrir moi. Puis c'est ça, c'est quand on veut pas être égoïste, c'est pas parce qu'on fait preuve de bonté envers l'autre, c'est juste parce qu'on veut se faire reconnaître comme étant une bonne personne, puis qu'on est à la recherche de la reconnaissance, puis de la valorisation. Donc c'est comme si c'était encore une illusion qu'on n'est pas égoïste parce que dans le fin fond, tout ce qu'on fait, c'est quand même que pour soi. Sauf qu'on en a pas conscience. On met pas ces mots là-dessus, tu sais? Puis je trouve ça tellement intéressant de le voir, de se voir pour pouvoir après, prendre le choix de changer ou pas, tu sais? Qu'importe. Mais se voir, ça permet comme d'ouvrir des verrous parce que derrière, il y a tellement plus d'espace. Je disais au tout début que la culpabilité, c'était quelque chose d'assez, étriqué, où on se sent coincé. Bah oui, tellement. Puis quand on va voir, tu sais, les raisons qui nous habitent, puis qu'on commence à mettre de la conscience dessus, bah, c'est là qu'on peut faire sauter un petit peu les verrous, puis expérimenter autre chose, puis jouer avec ça. Ne pas oublier que la vie est un jeu, puis que le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'expérimenter. C'est tout, c'est tout. Un un point aussi hyper intéressant pour remarquer, la culpabilité. Puis ça, de nouveau, à s'observer. Moi, je trouve ça magique. À chaque fois, ça fait mouche, à chaque fois, ça c'est ça. À toutes les fois où tu te fais mal, dans le sens, tu il y a une porte de placard qui est ouverte chez toi, puis tu te la prends. L'orteil qui va cogner le coin, d'un meuble, du lit, de la table basse ou j'en sais rien, ou tu te coinces le doigt dans une porte. Tu sais, toutes ces fois-là, tu es là: «Ah!» qui fait bien mal, qui fait bien: «Mmh». Toutes ces fois-là, c'est comme juste avant, hem, tu étais en train de faire quelque chose de pas correct selon ton système de valeurs et là, tu t'es puni pour te remettre dans le droit chemin. Ça peut paraître Je sais que ça peut paraître perché, mais vraiment, tu sais, regardez et peut-être des fois, vous ferez pas de lien, mais je pense que, en tout cas pour moi, à 95 du temps, mon Dieu, les liens, puis ces liens-là, tu sais, ça peut être, tu sais, j'en sais rien, off, tu sais, ça peut être, je suis en train de vider le lave-vaisselle et puis qu'intérieurement, je suis en train de rouspéter avec après mon conjoint parce que je me dis: «Ça pourrait être lui quand même qui le fait». Tu sais, là, je relève la tête et boum, tu sais? Ça te tape la le crâne. Mais pourquoi? Parce que ça se fait pas de critiquer quelqu'un. Parce que dans mon système de valeurs, c'est pas correct de critiquer. Donc pour te remettre dans le droit chemin, tu sais, on va te remettre dans le droit chemin. Ça peut être une situation, tu sais, que tu es en train de vivre, dans ta vie ou par exemple, tu sais, l'exemple que je prenais: «Oh tu sais, j'avais envie de sortir le soir, mais que je me tâte et puis oui, mais j'ai quand même vraiment bien envie». Puis là, tu passes devant la télé, puis tu te chopes le petit doigt d'orteil contre la table. Mais et puis après, bah, il peut y avoir des accidents beaucoup plus conséquents. Moi, je me souviens, une de mes formatrices, qui disait, elle avait eu un accident de voiture. Elle était en plein de procédures, parce qu'elle avait acheté une maison avec son papa et puis là, ben, elle voulait, la vendre pour pouvoir acheter une maison avec son amoureux, puis elle osait pas en parler à son papa et puis, est-ce que c'était sur la route pour aller chez le notaire ou tu sais?
et bam, elle s'est pris quelqu'un et le choc, lui avait cassé le pied et c'était tellement dans le fait d'aller de l'avant, puis oser s'affirmer, puis prendre des décisions, mais c'est impressionnant. Vous me retirez des nouvelles, ça m'intéresserait tellement. Si vous observez ces prochains temps, de juste OK, puis puis ça peut vraiment être tout con, tout simple, tout bête, tu sais? Vraiment une pensée qu'on a parce que donc on est en train de critiquer quelqu'un, ça se fait pas de critiquer quelqu'un ou parce qu'on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, parce qu'on a peur de le blesser ou parce que, «Ah là, si on prend cette décision, ben, peut-être qu'on sera égoïste» et puis tu sais, ça vient chercher. Donc demandez-vous la prochaine fois, qui où vous vous faites mal, tu «OK, c'était à quoi que j'étais en train de penser?» Puis là, en 1000 en 1000, il y aura des beaux sujets qui vont venir, puis peut-être des où vous avez pas, conscience en fait, qu'il y a de la culpabilité. Mais c'est vraiment une belle manière, c'est une belle manière de une manière douloureuse, mais une très belle manière de voir les ouais, ce qu'on porte à l'intérieur et puis là où on culpabilise. Donc puis après, ben, tu sais, la culpabilité, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ce qu'on fait avec la culpabilité, c'est de reprendre sa responsabilité. Puis pour reprendre sa responsabilité, déjà le premier pas, c'est de se dire: «Je ne suis pas responsable du bonheur des autres, je suis pas non plus responsable du malheur des autres». Mais ce qui veut dire aussi que les autres ne sont pas responsables de mon bonheur et ils ne sont pas responsables non plus de mon malheur. Tu sais, puis là, ça peut faire, tu sais, ça peut coincer un peu, tu sais, peut se dire: «Oh oui, tu sais, des fois, on aime bien que les autres enfin, qu'on soit pas responsable d'eux, mais on aimerait bien qu'ils soient un peu plus responsables de nous», tu sais? Parce que c'est à cause d'eux qu'on vit des émotions. Mais non, c'est pas à cause d'eux. Eux, c'est juste des déclencheurs pour te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais tant que tu es à côté de ça, tu vas croire que c'est l'extérieur qui est en faute. Puis tu vas passer à côté de ta responsabilité. Puis d'oser, t'affirmer, puis montrer tes couleurs. Et ce que j'aime aussi dire, c'est que en reprenant ta responsabilité, tu vas permettre aussi aux autres de faire pour eux, tu sais. Là où on pense, qu'il faut les sauver, qu'il faut être là pour eux, bah non, tu sais, leur rendre leur responsabilité, c'est aussi de les voir comme des personnes qui ont un total pouvoir créateur de leur vie, comme toi, tu l'es pour toi. Puis pour créer ta vie, tu es obligé de prendre des choix. De toute façon, on en prend des choix tous les jours. Mais la question, c'est de savoir, ce sera quoi ta motivation derrière? Est-ce que ce sera par peur de? Ou est-ce que ce sera par amour de? Puis c'est là où ça change. Puis je suis pas en train de dire que faire le choix d'être responsable, ça fait pas peur. Bah non, parce que si ça faisait pas peur, on serait tous hyper responsables. Il y aurait pas de souci à ça. Ça vient nous chercher parce que ça fait peur de devoir assumer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et j'ai fait une belle conférence aussi sur les peurs. Que des beaux sujets qui s'entrechoquent. Oui, c'est ça. Hem, Allez la voir aussi. Mais c'est ça, puis pour ne pas toucher à nos peurs, peur d'être égoïste, peur de déplaire, on va mettre des comportements, mais qui nous enlèvent tout notre pouvoir créateur. Là, c'est de se dire: «Non, oui, j'ai peur d'être égoïste, puis c'est possible que je le serai en faisant ce choix-là, mais je vais le faire quand même». Et là-dedans, dans ce switch, moi, il y a quelque chose qui m'aide énormément, c'est de mettre juste un peu plus de légèreté et de jeu. Parce que souvent, justement, tu sais, c'est comme: «Oh non, c'est drainant, puis c'est lourd. Non, je veux pas être égoïste. Non, surtout pas». OK, mais et si avec conscience, je jouais?
à être égoïste et si c'était un jeu que je faisais parce que ça l'est, puis que c'est pas aussi dramatique qu'on le croit et puis surtout quand on se permet de l'être, après on va plus appeler ça de l'égoïsme. Après personnellement, moi, j'appelle ça maintenant du respect de moi. Quand je prends soin de moi, quand je vais prendre une marche, quand je sors avec des copines et puis que je laisse mon amoureux tout seul à la maison, eh mon Dieu, ce que ça me fait du bien, puis qu'est-ce que je respecte mes besoins, puis c'est génial. Puis en me permettant ça, en reprenant ma responsabilité, ben, c'est la relation aussi qui est apaisée. Parce qu'on croit à tort, que de pas être gentil avec l'autre, ben, c'est là où ça va créer des frictions. Non, non, les frictions, elles sont créées du moment qu'il y a des attentes parce qu'on n'a pas été vrai. Mmh. Mais d'être vrai, ça demande du courage, puis d'oser, puis de jouer un petit peu, avec ça. Même si ça fait peur parce que oui, ça va faire peur parce qu'on se rappelle, c'est tous nos tiroirs là internes, puis qu'on a dit: «Non, surtout pas être égoïste». OK, on va essayer d'apprivoiser ce mot un petit peu à la fois. Moi, c'est pas du jour au lendemain que j'ai dit: «OK, ben, je pars 3 mois en vacances, amusez-vous bien la compagnie». Bah non, tu sais, il y a comme des petits pas à faire aussi pour s'apprivoiser, pour jouer, puis de voir que, bah, dans le fin fond, tu sais, on le fait, puis on y prend goût, puis c'est chouette, puis on est toujours là, puis la relation va bien, même mieux, puis que c'est ça qui est beau. Mais c'est reprendre la responsabilité de ce qui nous appartient. Ça veut dire reprendre la responsabilité de ses besoins, parce qu'on les connaît, nos besoins. Pendant longtemps, je pensais que je ne connaissais pas mes besoins, mais ça, c'était en leurre. C'est parce que ce que je savais pas, c'était comment réussir à répondre à mes besoins sans me montrer égoïste. Mais ça, c'est pas possible. Mmh. Puis j'utilisais plein de stratégies, tu sais, pour essayer d'enrober le truc là, mais je me coinçais encore plus. C'était pas possible. Mais être égoïste, c'est comme ça venait tellement me chercher. Ah mon Dieu! Non, moi je veux aller au paradis, on se rappelle. Et puis démystifier ces mots. Puis égoïste, ah, ça je l'avais partagé dans une autre conférence, mais pour aider à apprivoiser ce mot-là, la définition que j'ai du mot égoïste. Parce que dans, la croyance populaire, tu sais, être égoïste, c'est quoi? C'est de s'occuper de soi avant des autres, tu sais, c'est se faire passer en premier, c'est ça être égoïste dans la croyance populaire. Or, être égoïste, c'est de demander aux autres de répondre à nos propres besoins. C'est de vouloir que tous les autres répondent à mes besoins. Mais ça, c'est d'être égoïste parce que je suis responsable de mes besoins. Les autres n'ont pas besoin, n'ont pas le droit, c'est pas ils ont pas l'obligation, c'était ça que je cherchais. Ils ont pas l'obligation de répondre à mes besoins. Puis là, si ça vient vous chercher, ben, rappelez-vous, les autres ne sont pas responsables de votre bonheur, ni de votre malheur. Comme chacun n'est pas responsable pour les autres, on n'est responsable que de soi. Puis franchement là, j'ai envie de dire encore heureux, c'est déjà une tâche tellement challengeante, hein, d'être responsable de soi. Mais c'est ça, c'est uniquement ça. Puis tout tourne autour de ça. Puis le jour où je reprendrai ma responsabilité sur ma vie, alors là, je pourrai créer ce que je veux, à partir de moi, dans ma vérité, avec mes couleurs, puis oser l'affirmer. Hem, est-ce que, il y a des questions ou partages jusqu'à maintenant? Bah, déjà, merci beaucoup. Ça me parle vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et surtout, ben moi, c'était plus cette culpabilité qui revenait toujours, qui se reflétait dans mes relations. De pas savoir dire non quand j'avais pas envie, ou de, ah ouais, mais
bah, comme je suis hyper empathique, je ressens les besoins des autres et puis de toujours combler, en fait, les besoins des autres, tu vois. Puis de pas savoir, OK, maintenant, ça c'est à moi, ça c'est à l'autre. Et ça se reflétait énormément, surtout dans la relation avec mon ex-copine. Et, mais par contre, elle me reprochait que moi, je prenais pas ma responsabilité. Et, et puis moi, à l'époque, ça me faisait culpabiliser encore plus. Mmh. Maintenant, je me rends compte, mais what, ça, c'était pas à moi, quoi. Ouais. Donc, ouais, puis c'est tellement beau ce que tu dis avec le, ouais, en fait, la responsabilité, mais il y a de la liberté, en fait, là-dedans. Mmh. Et si on apprenait depuis tout petit à s'écouter, puis à s'occuper, enfin, à prendre vraiment nos responsabilités, voilà, Ouais. on vivrait dans un monde parfait, enfin beau, équilibré. Beaucoup plus libre, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh mh. Et ouais, si moi, enfin, une question qui me vient aussi, en ce moment, je suis vraiment en train bah, d'être plus doux avec moi, puis de me lâcher, ouais, un peu de me lâcher la grappe aussi, parce que j'étais beaucoup dans l'auto-jugement. Et je comprends que je suis en train, j'étais hyper frustré parce que je voulais prendre mes responsabilités. Je voulais pas être, désolé, mon père, il prend pas du tout ses responsabilités. Puis pour moi, c'est pas l'image d'homme bah, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas ce que je voulais, ce que je veux incarner. Et j'étais hyper frustré par rapport à ça, parce que je savais pas comment faire. Mais, ouais, en fait, t'en as déjà un peu parlé, ouais, en fait, prendre ses responsabilités, bah, c'est s'occuper de ses besoins, en fait, en gros. Oui, ben, puis là, enfin, est-ce que ta question c'était comment faire quand on n'a pas eu de modèle qui Ouais, nous plutôt, c'est apprend plutôt ça, ouais. à Ouais, apprendre ça? Ouais. ouais. On patauge. On patauge dans la soupe. On apprend on apprend par l'expérience. Mais oui, clairement, puis je te rejoins, tu sais, quand si je pense, à mes parents, il y en a pas, un des 2, c'est qui, m'a appris la notion de responsabilité que tu sais, comme j'en parle maintenant. Mais tu sais, dans mon chemin de vie, tu sais, je me dis: C'est comme, ça devait se faire comme ça pour que je l'apprenne». Puis j'ai cette sensation aussi, tu sais, c'est toujours, tu sais, les passages de génération en génération où, bah, voilà, mes parents, ils ont fait, ben, comme ils ont pu avec, qui ils étaient sur sur le sur le chemin. Puis je vais te dire, tu sais, moi je me suis dit aussi, «Ouais, mais tu sais, parce que, Lise Bourbeau qui a fondé Écoute ton corps, tu sais, elle a 84 ans et puis ça fait, plus de 40 ans qu'elle a son école, donc si je fais des calculs, mes parents aussi, ils auraient pu lire les livres et puis, ils auraient pu me transmettre», tu sais? Mais là, est-ce que je suis pas dans le jugement? J'essaie pas de les culpabiliser aussi, parce que je les rends responsables de mon malheur, tu vois? Puis ça, c'est un des grands principes auxquels j'adhère à 1000 parce que ça me remet vraiment, moi, tu sais, dans mes bottes, dans ma responsabilité de dire: «Je me suis incarnée dans cette vie-ci, sur cette terre, avec ses parents, pour aller explorer tout ça». C'est comme c'était ça qui était écrit, tu vois? Puis de me dire: «Ben, j'ai choisi de m'incarner pour pouvoir aller explorer tout ça». Ça me remet à 100 dans ma souveraineté, dans ma responsabilité. Puis plus de dire: «Oh mais pauvre moi, puis si mes parents ils avaient su ci, puis ça, puis» non, tu as le contexte idéal pour aller déployer tes ailes, puis aller explorer ce qu'il faut pour toi, tu sais?
et ça, je sais que des fois c'est difficile à entendre, puis je sais qu'il y a des contextes familiaux qui sont tellement challengeants, tu sais? Puis, qu'on peut parler, bah, de tu sais, de drames, de violences, d'inceste, puis tout ça, tu sais? Puis d'entendre ça, ça peut être tellement challengeant. Puis je l'entends. Puis ce que je dis, c'est ça enlève pas du tout toutes les souffrances qu'on a pu avoir, puis Mmh. les manques, tout ça, mais c'est que pour prendre sa responsabilité à 100, il faut être responsable de sa vie à 100. Parce Ouais. que sinon il y aura toujours de: «Oui, mais l'autre. Non, 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 non. Oui, mais toi, toi, reviens à toi». Alors que, alors oui, puis après, tu sais, je me dis, bah, ce qui est hyper intéressant, tu sais, aussi avec envers nos parents, mais ça peut être aussi avec envers nos enfants, si on en a, tu sais, c'est de dire: «Ben, comment moi maintenant je me positionne face à la culpabilité? Quand je suis en face de papa ou quand je suis en face de maman, est-ce que je veux encore rentrer dans ce rôle-là?» Tu sais? Mmh. Est-ce que je veux encore être une bonne personne? Une bonne petite fille, un bon petit garçon? Ou est-ce que je veux prendre ma responsabilité puis sortir de ce jeu de rôle? Mmh, et puis d'oser m'affirmer dans qui je suis. Même si j'ai peur d'être égoïste parce que j'ai pas été élevée comme ça, tu sais? Mais tu vois, c'est ça aussi après où est le jeu, puis que, bah, tu vois, on se dit: «Oui, mais les parents, c'est ceux qui ont le rôle, d'élever, ouais, leurs enfants. Bah, ils nous ont élevés avec, ben, qui ils étaient». Mais en fait, c'est pas incompatible qu'en tant qu'enfant, on puisse co-créer avec nos parents, puis, tu sais, en étant en tenant une certaine posture, ben, que, oh, tu sais, même si au début ça peut être regardé bizarrement, qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu sais. Donc ouais, 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 tellement. Puis tout à l'heure, ouais, tu me parlais, dans ta précédente relation, c'est là où tu vivais beaucoup de culpabilité. Moi, je sais que, ben, oui, effectivement, tu sais, de vivre. Bah, je sais pas si tu vivais avec, ou pas, mais en tout cas d'être en couple, d'avoir des une relation comme ça, intime, je sais que pour moi aussi c'était, du challenge face à la culpabilité, mais parce que je portais beaucoup. Hem, puis ça, bah, tu sais, ce serait hyper intéressant peut-être de voir, regarder un peu, le couple qu'ont formé, vos parents, puis comment ça se jouait, comment Mmh. c'était. Parce que je sais que, moi j'ai beaucoup reproduit de ma maman, par exemple, tu sais, qui prenait pas sa responsabilité, qui arrondissait les angles, qui Mmh. s'affirmait pas, tu vois? Et c'était Mmh. ça, c'était mon modèle que j'ai, reproduit, et puis que, bah, que j'ai expérimenté pour savoir qu'en fait, non, c'était pas ce qui me convenait, mais c'était Ouais. comme, c'est le modèle par défaut. Le modèle par défaut, c'était ça, il fallait un petit peu, le vivre. Pour, pour voir en fait, où est-ce que je me situais, puis quels étaient les ajustements. Mmh. Mais c'est sûr qu'après dans une relation, bah, dans une relation proche, on aura toujours plus tendance à être dans ces jeux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette peur d'être rejeté ou de rejeter. Oui. Derrière, tu sais, c'est parce qu'on veut pas être méchant, puis du coup, tu sais, on dit, mettre de l'eau dans son vin là, donc pas dire sa vérité pour ne pas blesser, pour ne pas être méchant, pour ne pas être une mauvaise personne, et on revient à ça, tu vois? Puis c'est pour ça, c'est que c'est des relations tellement proches, puis qu'on veut tellement pas perdre de lien, que c'est là où on est amené à plus porter des masques et puis, contrôler notre comportement. Et ça, moi, je l'ai vraiment vu aussi dans ma précédente relation où, mon Dieu, c'était le festival des masques et puis des faux semblants. Oh là là. Ouais, ouais, quand j'y repense, et puis, mais ça a été très challenge pour moi avec mon conjoint actuel, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, mais même encore maintenant, suivant les sujets, c'est tellement challenge d'oser dire sa vérité. Ouais. Ah mon Dieu, on passe dans plein d'états là, ça stresse, puis ci, puis ça, puis si je me fais rejeter, on se le dit pas forcément comme ça, mais c'est tout ça qui se joue à l'intérieur de nous parce qu'on reste des êtres humains, puis l'être humain,
hem, tu sais, recherche toujours l'amour, tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour ça, c'est clair qu'on va vivre beaucoup plus de culpabilité au sein, au sein d'un couple, suivant quel rôle, on va jouer dans ce couple-là, quoi. Mmh mh. Puis la culpabilité, ce qui est intéressant, c'est que oui, tu sais, on peut se sentir coupable, mais de se poser la question aussi: «Quand est-ce que moi, je culpabilise l'autre?» Oui. Non, jamais. Mmh. Bien sûr, c'est des jeux de pouvoir, mais c'est ça, tu sais. Quand est-ce qu'on utilise la culpabilité? Moi, je le sais, hem, mmh, je sais que des fois avec mon conjoint puis là, en plus, je vais le dire: «Ah, je le vois plus lui», mais clairement que je dois ah oui, 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 oui. Tu sais, par exemple, à la place hem, si on vient de manger et puis, tu sais, que je me dis: «Oh, j'ai déjà fait le repas, j'ai pas envie de débarrasser», tout ça. À la place de faire une demande, tu sais? De faire un petit pic là pour culpabiliser. «Alors, tu es bien assis dans ton siège? Hein? Ça te Mmh. dérangerait pas, tu sais, de me voir tout faire?» Tu sais? Mais c'est ça, culpabiliser l'autre, tu sais, de venir faire des petits pics comme ça, mmh, pour faire réagir. Ouais, on est très fort. Encore pourquoi? Dans ce cas-là, c'est parce que j'ai peur que si je lui fais une demande, c'est s'il me dit non, qu'est-ce qui va passer s'il me dit non? Tu sais? Puis c'est comme si tout qu'on fait déjà tous nos scénarios dans la tête et puis on veut tellement pas cette option-là qu'on va même pas poser la question, mais qu'on va prendre un moyen détourné pour arriver quand même à ce qu'on veut. Mais est-ce que ça laisse une bonne ambiance? Pas tellement. Pas Ouais. vraiment. Pas vraiment. Mais toujours, tu sais, parce qu'on n'ose pas venir exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Mmh. Donc on en revient toujours à ça, en fait. Mmh. Toujours, toujours, toujours. Exprimer Mmh ses mh. besoins, ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais. Puis exprimer, puis après, tu sais, on croit aussi, bah oui, exprimer ses besoins, puis on croit aussi, tu sais, que si j'exprime tout bien mes besoins, l'autre va comprendre puis va le faire. Mmh. Ah! Ouais, ouais. Ça, c'est un piège aussi. Ben non, il est pas tu peux faire la plus belle formulation possible, l'autre est jamais, heu, obligé de répondre à tes besoins. Non, jamais, jamais, jamais. Mmh mh. Puis ça aurait pu, tu sais, que j'aurais fait une belle demande, tout ça, pour, qu'il débarrasse la table, puis il aurait pu juste me dire: «Non, j'ai pas envie». Ben, tu sais, la réaction après, c'était ma responsabilité aussi, de partir en colère ou pas. Mmh mh. Mais que tout ça, ça nous appartient, puis tout Mmh. ça, ça parle de nous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Mmh. Ça parle de nous, ça parle de nos peurs, ça parle de nos croyances, c'est ça, de nos blocages, tout le temps. Mmh mh. Waouh! Donc ouais. Allez, ouais, les c'est ça, je trouve, les humains, on est aussi complexes que fascinants et tellement, simples. C'est paradoxal de dire qu'on est à la fois si complexe et simple, mais on revient toujours à la même essence, toujours. Oui. Toujours qu'on n'ose pas s'affirmer, prendre sa place, de façon, tu sais, de façon ancrée versus prendre sa place en tapant du poing, hein, tu sais, Mmh. par peur d'être rejeté. C'est très schématisé, mais on en revient toujours, toujours à ça. Mmh mh. Donc ouais. Alors, voilà pour, ce sujet de la culpabilité. Si tu as encore une question, c'est volontiers. Hem, non, pour moi, c'est bon, merci. Moi, un livre qui m'avait fait énormément du bien, je sais pas si tu le connais, je crois que c'est Yves Alexandre Talman qui l'écrit. Responsable mais pas coupable. Mmh. Mmh mh. Tu vois? Je crois qu'il est il est assez connu. Moi, ça m'avait fait énormément du bien parce que justement, ouais, c'était soit l'un, soit l'autre pour moi. Mmh mh. Mmh mh.
Mmh. Soit, soit je prends Ouais. soit je deviens adulte, je prends mes responsabilités, mais je suis aussi responsable de l'autre, ou soit pas du tout. Il y avait soit l'un, soit l'autre. Mmh Donc, mh. donc, juste des exemples concrets comme ça m'avait fait énormément du bien, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tellement, tellement. À fond. Ouais. Non, non, c'est ouais, c'est su puis là, bah, ça me fait penser à quelque chose, c'est quand on parle de la responsabilité, tu sais, il y a comme plusieurs niveaux, on va dire dans la vie, tu sais, il y a le plan matériel, c'est ce qui est tangible, et puis il y a le plan spirituel dans l'être que nous sommes, tu sais? Et puis prendre sa responsabilité, tu sais, c'est au niveau de l'être aussi que ça se passe, tu sais? Bien sûr que sur terre, il y a des conséquences. Ben, il y a des conséquences à tout, tu sais, à toutes les actions et puis que ça peut être jugé sur la terre. Mais que le niveau de responsabilité de l'être, d'être responsable de qui je suis, ça va au-delà de tout ce qui se passe dans la matière. Puis ça me fait penser que je disais tout à l'heure, tu sais, on lutte beaucoup, hem, à être égoïste, tu sais. On veut pas être égoïste, on croit que, tu sais, c'est mauvais, mais être égoïste, ça fait partie de la pièce de théâtre qu'on joue, puis en tant qu'être humain, on est tout. Tu sais, dans on au au point de vue du plan spirituel, tu sais, on est tout. On a tout et son contraire à l'intérieur de soi. Puis on peut pas toujours être sur une seule façade. Ça veut dire que, ben, pour moi, tu sais, être égoïste, le contraire, qu'est-ce que c'est mon contraire? Bah, je crois que ce serait quand même être responsable. Ouais, être responsable, mais tu sais, c'est comme il y a des fois où je suis irresponsable, puis il y a des fois où je suis égoïste. Puis ce qui fait mal à l'être humain, c'est le jugement de ne pas s'accepter d'être égoïste. Parce qu'on disait, tu sais, l'être humain, il recherche toujours l'amour. Il le recherche Ouais, à l'extérieur, mais il le cherche aussi à l'intérieur. Puis tant qu'on se juge d'être égoïste, ben, on s'aimera pas, puis c'est ça qui va nous créer tous ces blocages aussi qu'on va vivre. Puis de se rappeler on est le tout et son contraire, on est responsable et on est égoïste aussi, puis on peut jouer avec ça, puis sur ce plan spirituel-là, on est parfait dans notre entièreté, tu sais? Mmh. Et de venir jouer avec ces nuances-là et se donner le droit d'être. Mmh. Et que peut-être sur un plan, matériel, oui, il y a des actes, qui sont punis, il y a des actes qui sont répréhensibles, mais, tout le monde vient expérimenter, tu sais, sa propre histoire, puis que même si des actes répréhensibles, tu sais, répercutent sur d'autres personnes, tu sais, chacun a sa responsabilité en fonction de qui il est, tu sais, comme on est dans une famille, tu sais, pour pouvoir aller transcender, pour pouvoir aller mm, expérimenter, bah, c'est la même chose comme ça, quoi. Mais ça demande, tu sais, ça demande une ouverture d'esprit, puis de pas rester, tu sais, terre à terre et puis ouais, rationnel, c'est bien sûr. d'aller ouvrir et puis d'aller voir, plus loin, en fait. Mmh. De ce qui est possible. Merci, Trop merci cool. beaucoup. Puis, en replay, Merci à si vous toi. si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours joignable, que ce soit, en dessous de la vidéo ou, via mon compte, Céline Chablot sur, Instagram. Je réponds avec grand plaisir à toutes les questions. Alors je vous dis à lundi prochain pour une prochaine conférence.